Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre grand JT sportif. Au menu ce soir, du mouvement sur les bancs de Ligue 1, un week-end de tennis royal à Wimbledon, un titre européen pour nos basketteuses et un Tour de France marqué par un grave accident. On démarre tout de suite. On commence par la Ligue 1 et un changement sur le banc de Strasbourg. Direction la Ligue 1 pour ouvrir ce journal, avec un changement à la tête de Strasbourg. Après le départ de Gary O'Neill, c'est le Portugais Hugo Oliveira qui prend les rênes de l'équipe. À 47 ans, le technicien lusitanien arrive avec une belle carte de visite. La saison dernière, il était l'entraîneur de Famalicão, un club qui l'a mené à la 5e place du championnat portugais. Un résultat solide qui a manifestement séduit les dirigeants alsaciens. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour le club, qui mise sur ce profil venu du Portugal pour insuffler sa vision et sa méthode. Reste désormais à découvrir comment ce nouvel entraîneur va s'adapter aux exigences du championnat de France et imprimer sa patte sur l'effectif. Les supporters strasbourgeois attendront avec impatience les premiers signes de ce nouveau projet sportif. Une arrivée qui suscite forcément la curiosité et beaucoup d'attentes du côté de la Méno. On suivra évidemment de très près les débuts d'Hugo Oliveira sur le banc alsacien dans les semaines à venir. Restons dans le football, mais avec une polémique cette fois. Toujours dans le football, mais avec une actualité bien plus polémique. L'ex-premier ministre espagnol Mariano Rajoy s'est illustré, ce samedi 11 juillet, par des propos racistes à l'encontre de l'équipe de France. À 2 jours d'une demi-finale de Coupe du Monde opposant la France à l'Espagne, il a présenté les Bleus comme une équipe dénuée de joueurs français. Une sortie qui vise directement la diversité de la sélection tricolore et qui s'inscrit dans une série de propos racistes ciblant les Bleus. Ce type de déclaration, venant qui plus est d'une personnalité politique de premier plan, illustre malheureusement la persistance de discours discriminatoires autour du football et de ses grandes compétitions. Le sport, censé rassembler, se retrouve une fois de plus au cœur de débats qui le dépassent. Ces propos ont naturellement de quoi faire réagir et rappellent que la lutte contre le racisme dans le monde du ballon rond reste plus que jamais d'actualité. Nous resterons attentifs aux éventuelles réactions que cette sortie pourrait provoquer dans les prochains jours. Place maintenant à un tour d'horizon du week-end sportif. On enchaîne avec un vaste panorama du week-end sportif proposé par la rédaction du Figaro, à travers un diaporama de top et de flop. Et il y en a pour tous les goûts. Du côté du football, Lionel Messi et Harry Kane étaient au rendez-vous et ont brillé sur les terrains. Au tennis, Yannick Sinner s'est imposé comme le roi de Londres. En rugby, le 15 de France a su se relancer, une bonne nouvelle pour les supporters du ballon ovale tricolore. A l'inverse, le week-end a été marqué par le retour raté de Conor McGregor, qui figure du côté des flops de cette sélection. Ce format en images permet de revivre l'essentiel des moments forts et des déceptions de ces derniers jours, tous sports confondus. Une manière idéale de prendre le pouls de l'actualité et de ne rien rater des performances qui ont marqué les esprits. Entre exploits confirmés et attentes déçues, ce week-end aura offert son lot d'émotions et de rebondissements. Un condensé savoureux à retrouver pour les passionnés de sport. Et maintenant une triste nouvelle qui endeuille le monde du rugby. C'est une bien triste nouvelle qui nous parvient du monde du rugby. Lucobo Makwedini, considéré comme un grand espoir de l'AS Béziers Hérault, est décédé à l'âge de seulement 20 ans. Le jeune joueur est mort vendredi après avoir été victime d'un malaise à l'entraînement. Une disparition brutale qui plonge le club et l'ensemble du monde ovale dans la peine. À tout juste 20 ans, ce talent prometteur incarnait l'avenir et suscitait de grands espoirs. Sa perte est un choc pour ses coéquipiers, son staff et tous ceux qui l'avaient côtoyé. Ce drame rappelle avec cruauté la fragilité de la vie, y compris chez les plus jeunes athlètes en pleine ascension. En cet instant, nos pensées vont naturellement à sa famille, à ses proches et à toute la communauté de l'AS Béziers Hérault, durement touchée par cette disparition. Le rugby français perd un espoir et se rassemble aujourd'hui dans l'émotion et le recueillement. Nous tenons à lui rendre hommage dans ce journal. Passons au basket avec une belle performance des Bleus. Une note bien plus joyeuse avec le basket et un magnifique exploit de l'équipe de France U20 féminine. Nos jeunes Bleus ont remporté ce dimanche le championnat d'Europe des moins de 20 ans, en s'imposant en finale face à Israël sur le score de 79-66. La rencontre s'est disputée à Klaipėda, en Lituanie. C'est déjà le 6e titre européen de son histoire dans cette catégorie pour la France, une statistique qui témoigne de la profondeur et de la qualité du basket féminin tricolore. Un succès qui vient récompenser le talent et le travail de toute une génération de jeunes joueuses, promises à un bel avenir. Cette victoire confirme la vitalité de la formation française et la capacité de notre pays à faire éclore régulièrement des talents au plus haut niveau continental. Un grand bravo à ces championnes d'Europe qui portent haut les couleurs de la France et qui offrent à notre basket un nouveau motif de fierté. Une performance à saluer comme il se doit dans ce journal. Toujours dans l'univers du basket, direction le petit écran. Restons dans l'univers du basket, mais cette fois du côté du petit écran. Dans sa chronique estivale, diffusée chaque dimanche sur France Info, Laurent Vallière revient sur les grandes séries qui revisitent l'histoire du sport. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Winning Time, une série qui plonge le spectateur dans l'aventure de l'équipe de basket de Los Angeles, les Lakers.
À travers cette production, c'est toute l'épopée de cette formation mythique qui est racontée et mise en scène. Une belle occasion de redécouvrir, sous un angle romancé et spectaculaire, l'histoire de l'une des franchises les plus emblématiques du basket. Pour les amateurs de sport et de récits épiques, ce type de série offre un pont passionnant entre la fiction et les grandes heures du basket américain. Une manière ludique et immersive de revisiter les moments forts qui ont façonné la légende des Lakers. De quoi occuper agréablement les soirées d'été des passionnés qui aiment mêler culture, divertissement et histoire du sport. Une chronique à retrouver chaque dimanche. Cap sur le tennis et le gazon londonien de Wimbledon. Direction maintenant le tennis et le prestigieux gazon de Wimbledon, où Linda Noskova a créé la sensation. La joueuse a en effet remporté ce week-end son tout premier titre du Grand Chelem. Et sa victoire prolonge une statistique tout à fait incroyable. Car après le succès de Mira Andreeva à Roland-Garros et celui d'Elena Rybakina à l'Open d'Australie un peu plus tôt cette saison, c'est encore une nouvelle lauréate qui s'impose dans un tournoi majeur. Cette série témoigne d'un tennis féminin plus ouvert et imprévisible que jamais, où de nouveaux noms émergent au sommet à chaque grand rendez-vous. Pour Linda Noskova, ce sacre à Wimbledon représente évidemment un accomplissement majeur et une consécration à ce niveau. Décrocher son premier Grand Chelem sur le gazon londonien, l'un des théâtres les plus mythiques du circuit, restera un moment marquant de sa carrière. Une performance qui confirme le renouvellement en cours au sommet du tennis féminin mondial. On savoure ce joli exploit dans ce journal du jour. Restons à Wimbledon, du côté du finaliste malheureux. Toujours à Wimbledon, écoutons cette fois le finaliste malheureux du tournoi. Alexander Zverev, actuel 3e joueur mondial, s'est incliné ce dimanche en finale face à Yannick Sinner. Malgré cette défaite, l'Allemand garde le moral et tire des enseignements positifs de sa performance. Il a d'ailleurs jugé le niveau de cette finale extrêmement élevé, saluant la qualité du match disputé face à son adversaire. Surtout, Zverev estime aller dans la bonne direction, dans le travail qu'il mène pour faire évoluer son jeu. Le joueur cherche en effet à rendre son tennis plus offensif, un chantier de fond qu'il assume pleinement. Ce n'est pas encore parfait mais on va dans la bonne direction, a-t-il ainsi confié après la rencontre. Une déclaration qui traduit une forme de sérénité et une vision à long terme, malgré la frustration d'une finale perdue. Pour Zverev, l'objectif est clair, continuer à progresser et affiner cette approche plus agressive. On suivra avec intérêt la suite de la saison pour voir si cette évolution portera ses fruits. Et maintenant, en selle pour le Tour de France. En selle désormais pour le Tour de France, avec le carnet de route de Paul Sexas. Tout au long de la grande boucle, les envoyés spéciaux du Figaro suivent au quotidien ce prodige tricolore de l'équipe Décathlon CMA-CGM. Ce jour-là, direction Oussel, où le jeune coureur français vit un premier pas dans l'inconnu. Un rendez-vous particulier, à travers lequel on découvre les coulisses et le ressenti de ce talent prometteur du cyclisme français. Suivre au plus près un espoir comme Paul Sexas sur les routes du Tour, c'est plonger dans le quotidien exigeant et parfois éprouvant d'un jeune coureur qui apprend et se découvre au fil des étapes. Ce type de suivi offre un regard privilégié sur la progression et les sensations d'un athlète en devenir, confronté aux défis de la plus grande course cycliste au monde. Une belle immersion pour les amateurs de vélo, qui peuvent ainsi vivre le Tour de l'intérieur, aux côtés d'un représentant de la nouvelle génération tricolore. On continuera de suivre son aventure tout au long de cette édition. Mais le Tour a aussi été marqué par un grave accident. Malheureusement, ce Tour de France a également été marqué par un grave accident. Ce dimanche 12 juillet, à l'arrivée de la 9e étape à Oussel, en Corrèze, un véhicule de presse a percuté des barrières. Le bilan est lourd, 8 spectateurs ont été blessés, dont un grièvement. Selon la préfecture, le conducteur du véhicule, un véhicule de presse du journal L'Équipe, aurait été victime d'un malaise, ce qui expliquerait la perte de contrôle et le choc avec les barrières. Un accident qui vient rappeler les risques inhérents à l'organisation d'une épreuve d'une telle ampleur, où le public se masse au plus près de la course. Nos pensées vont évidemment vers les victimes de cet accident et leurs proches, en particulier vers le spectateur le plus gravement touché. Cet événement dramatique rappelle l'importance cruciale des dispositifs de sécurité tout au long du parcours du Tour. Nous suivrons avec attention l'évolution de l'état de santé des blessés et les suites qui seront données à cet accident. Une note évidemment tragique pour clore ce chapitre cyclisme. Voilà qui referme ce grand JT sportif du jour. Entre changement d'entraîneur, sacre au tennis, titre européen et émotion dans le rugby, l'actualité n'a pas manqué. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon du sport. Abonnez-vous pour ne rien manquer.